Ouais, salut. Alors, je sais pas si tu as suivi là, le tournoi de Paris. Là, il y a Hugo Humbert qui a battu Tsitsipas. Il disait après qu'il était cramé chez cramé, il est allé au bout de ses limites. Donc, je te propose un truc pour faire pareil. Alors, là, on peut dire que c'est du physique, mais c'est aussi surtout du mental en fait. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc, vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc, je mets le lien juste en dessous dans la description. Et de toute façon, les deux sont liés. Si tu arrives à pousser tes limites, c'est que tu es plus fort mentalement. Alors, je te propose un truc, c'est de faire le challenge 3 km. C'est-à-dire, tu te dis, tu vas courir 3 km en un minimum de temps. Donc pour ça, tu as des applis du style Runtastic ou Strava. C'est ce que j'ai pris, Strava. Je te mettrai les captures d'écran. Donc je suis à peu près à 12 minutes pour les 3 km. Et c'est parfait parce que ça correspond en fait généralement au money time que tu as en fin de set, que tu as en fin de match également, où là il faut pousser. Faut que tu acceptes que ton corps il est mal, il faut que tu lui dises d'y aller, et surtout c'est ta tête qui va lui dire d'y aller, c'est toi, c'est ton cerveau là, et notamment ton subconscient, c'est pas trop le conscient, c'est le subconscient aussi qui va accepter, qui va donner les ordres à ton corps en fait. S'il y a des choses des fois où tu abandonnes, tu t'arrêtes, c'est souvent parce que ton subconscient il a enregistré que tu pouvais pas le faire. Donc ça veut dire qu'il faut que tu te pousses à le faire pour que tu enregistres dans ton subconscient. Tu notes bien que tu es capable de le faire. Et ce challenge 3 km, il est top parce que c'est pas trop long. Pour le tennis, c'est très bien, ça fait monter. Donc on n'est pas trop en fractionné par contre sur ce coup-là. Mais par contre, on est dans une poussée sur un paquet de minutes. Et donc je t'invite à le faire. Donc dans les commentaires, dis-moi ce que tu as fait comme temps là. Et puis surtout, refais le profit du confinement pour le faire plusieurs fois. Allez, ciao. Ouais, j'allais oublier, donc sur Strava, ce qui est top, c'est aussi que tu as des paramètres. Tu as le temps moyen par kilomètre, tu dois voir la vitesse moyenne aussi, tu as ton parcours, tu as une courbe qui te donne ton parcours, la régularité. Et donc l'idéal là, ce serait pouvoir y aller pas trop vite en fait au départ, et après monter. Et ce qui montre que tu es capable de dépasser sur la durée, et en montant, il y a toutes les chances que du coup tu passes au-dessus de ton adversaire en fait quand tu es en fin de set, fin de match. Et donc tu mets toutes les chances de ce côté. Alors ça veut pas dire que tu vas tout le temps gagner, mais au moins autorise-toi le fait d'avoir mal, et puis donne-toi la possibilité en fait de comment dire de souffrir, et puis donne-toi les chances de pouvoir y arriver en fait. C'est ça le truc, c'est donne-toi une chance. Pas partir d'effet dès le début, parce que ton subconscient il va se dire ouais non c'est pas la peine, de toute façon tu vas lâcher, tu vas tenir 1 minute, 2 minutes et puis après tu vas lâcher. Non, il faut que ton subconscient il soit d'accord avec ça, d'accord avec ton conscient que tu veux y aller, que tu peux y aller et que tu vas tenir. Même si ça n'empêche pas qu'on peut perdre, il faut avoir l'idée qu'on peut perdre, accepter cette idée là, mais par contre tu vas tout faire pour pas le faire, pas perdre. Et pour ça, il faut que tu te sentes capable, il faut que ton subconscient, ce que tu as enregistré dans le fond de ton cerveau, puisse l'accepter, l'enregistrer et puisse le ressortir par l'intermédiaire de ton corps. En fait, le conscient, ça va te donner l'ordre d'y aller, ça va te donner des astuces mentales, des espèces de techniques mentales du style ouais positiver, c'est un petit peu, ça aide sur le moment, mais c'est un petit peu un dépensement. Par contre, ce qui est important, c'est le subconscient que tu vas entraîner, et qui, lui, va pouvoir accepter de faire des efforts sur la durée, sur les 10-12 minutes d'une fin de set et une fin de match. Et c'est ça l'important. Et ce subconscient, il accepte des informations à condition de t'entraîner et de le faire régulièrement. Voilà, donc du coup, ce que je te propose là, c'est sur 2 semaines, 3 semaines, là le temps du confinement, du coup, tu vas te faire au moins un challenge 3 km par semaine. Et tu vas regarder tes temps, tu vas les comparer. Allez, cette fois-ci, c'est le vrai ciao. Ciao. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.